Aujourd'hui, je me sentais bien, c'était une bonne étape. Évidemment, on va tout essayer. Au mieux, on gagne. Au pire, on ne perd pas. Donc. On a vu Ayuso en tête de peloton rouler pour vous. Oui, j'ai dit que si je me sentais bien, on allait essayer de faire quelque chose dans la dernière montée et ça a été le plan et on l'a fait. Parlez-nous de l'ambiance au sein du groupe. Est-ce que vous avez essayé de faire que la Visma roule avec vous? Non, c'était pas assez pentu pour faire la différence. Aujourd'hui, donc on est arrivé ensemble sur la ligne. Est-ce qu'avec Jay Vine à l'avant, c'était dans le plan de le faire redescendre pour vous? Non, pas vraiment. Jay Vine, c'est votre 4e victoire personnelle sur la Vuelta. Est-ce que vous avez toujours le même ressenti? Non, parce que gagner, c'est vraiment tellement dur. C'est un sentiment absolument incroyable quand ça nous arrive. Donc non, on s'y habitue jamais à ce sentiment de victoire. Parce que c'est tellement dur de gagner ces étapes. Comment est-ce que vous avez fait votre stratégie aujourd'hui avec l'objectif d'aller dans l'échappée? J'ai essayé de suivre les mouvements, d'aller dans le gros groupe. Et quand j'ai vu qu'on était trop nombreux, j'ai pris la radio et j'ai dit ça va pas le faire là les gars. Donc il y a eu des mouvements à l'avant, puis après il y a eu une chute, donc j'ai été un peu pris là-dedans. Donc Michael m'a aidé à revenir, à refaire le gap. Et il a fallu faire la montée et là c'était vraiment la partie la plus difficile de la course. Et racontez-nous cette bataille avec Pablo Castrillo à la fin de cette étape. Ouais, j'ai vraiment donné le max au pied. J'ai réussi à placer une attaque, à prendre le meilleur sur les autres. Et après, je les ai rattrapés un par un et j'ai réussi à rattraper Pablo Castrillo et j'ai vraiment serré les dents jusqu'au bout. Juan, une nouvelle victoire pour UAE. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé au sein de l'équipe. Non, c'était une très bonne journée pour nous. Je suis très content pour Jay Vine, il le mérite. Et il a fait l'effort dans l'échappée. Joao se sentait bien, donc il a demandé à ce qu'on fasse un bon rythme et c'est ce qu'on a fait. Vous avez été critiqué pour de ne pas travailler pour Joao Almeida. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous l'avez fait. C'est comme ça que vous allez continuer la Vuelta. On ne revient pas sur ce qui s'est dit dans le passé. Aujourd'hui, j'ai pu l'aider, je l'ai fait et je me sentais mieux. Et on a fait un bon train au pied du col. C'est difficile d'apprécier aussi quand la course est si dure. On va continuer. Aujourd'hui, je vais pouvoir me concentrer sur la victoire et aider mes coéquipiers. Ça va être un nouveau chapitre de ma vie maintenant. Quelle journée, Julien? Quelle journée? Racontez-nous. Ouais, c'était très rapide. Je pense que je dirais 2 heures pour que l'échappée parte à peu près. J'ai quasiment pas mis une attaque de la journée parce que je devais pas aller devant. C'était surtout Matt et Badjoli. Après, sauf que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et finalement, moi j'ai vu le coup partir, j'ai juste fait l'effort, j'ai attaqué une fois. Une fois, je me suis retrouvé devant. Donc
Vraiment pure expérience aujourd'hui. Pas des grandes jambes comme j'ai dit parce que j'étais malade les 3-4 derniers jours. Mais ouais, aujourd'hui c'est bien revenu quand même. Et bon, avec Javan à la fin devant, on savait que ça allait être mission impossible presque. J'ai essayé de rester avec lui le plus possible, mais voilà, à la fin, Chico il était un petit peu en difficulté, du coup je me suis relevé, je l'ai attendu pour le ramener, parce qu'on savait que les 2-3 derniers kilomètres étaient un peu moins durs, donc si on faisait l'effort pour le ramener, il perdrait pas de temps aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit, Giulio Ciccone, Julien? Parce que effectivement, c'est vous qui servez de relais. Il est en difficulté, l'Italien. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous sentez qu'il peut vous suivre et vous le ramener? Oui, on n'a pas besoin de parler. Hein. J'ai vu quand je me suis retourné, j'ai eu une bonne minute 30 de récupération, on va dire. Et j'ai vu qu'il était à peine 50 mètres derrière le groupe des favoris. Donc j'ai fait l'effort. Je voulais pas trop non plus faire un effort trop violent parce que je peux pas savoir comment il est derrière, s'il est vraiment à la limite ou s'il est en train de gérer. Donc voilà, une fois qu'il était rentré devant, j'ai pu finir plus tranquille. Julien, c'est impossible d'entrevoir la victoire d'étape. On vous voit à l'expérience, vous parlez d'expérience, suivre Javan tout le temps, vous affolez pas. C'est mission impossible. Oui, parce que dans tous les cas, je sais qu'il doit faire comment on dit, l'attaque ou le mouvement poursuivre, donc enfin pour y aller. Donc je me dis que c'est la roue à prendre parce que c'est lui le grand favori. Et, quitte à l'énerver un peu, je reste dans sa roue, j'essaie de rester dans sa roue et voilà. Après c'est le jeu, hein. On sait qu'il est fort. Il a déjà gagné une étape, donc c'était une montée qui lui convenait très bien. Donc bon, il n'y avait pas de grand mystère. Avec Clément Ambras Afonso, c'était une journée que vous aviez cochée, Clément. Elle ne s'est pas passée exactement comme vous le vouliez. Ouais, on avait coché avec toute l'équipe, on voulait essayer d'être devant, on savait que ça pouvait aller au bout. Et ouais, ça s'est pas trop passé comme je voulais. Je suis passé d'être en tête n'échappé avec Baggioli et Terrada, je crois, à tout au fond de tout derrière. J'ai fait une erreur. J'ai voulu prendre une musette à un endroit où je pense que c'était pas trop propice et malheureusement, elle a tapé ma cocotte et j'ai rien pu faire. Je suis tombé. Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir été en dernière position de ce petit groupe déjà pour faire tomber personne, parce que je m'en serais voulu de faire tomber du monde et voilà, j'espère que ça va aller. J'ai un peu, on verra à froid, mais ouais, j'espère que ça va aller parce que je suis revanchard et en voyant où j'étais aujourd'hui, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ouais. Ça promet pour demain, ça promet pour les prochains jours, Clément. Ouais, on va voir, faut pas s'enflammer, mais je sais pas trop où c'était aujourd'hui. Ce que ça a donné avec les deux que j'étais sorti à ce moment-là, s'ils étaient devant ou quoi, mais ouais, j'aurais bien aimé être devant en tout cas. Mais je vais retenter les prochains jours si la forme va bien. Ouais, Géraldine avec Victor Gernalec à cette arrivée. On a vu des corps fatigués. C'est toujours piégeux le lendemain d'une journée de repos, Victor. Ouais, c'est clair. Après, au moins c'est pas ennuyeux aujourd'hui. L'étape est passée vraiment vite par rapport à d'habitude. Des fois, c'est un peu long dans le peloton. Mais là, ouais, tout le monde voulait prendre l'échappée, ça a roulé à bloc. Et là, c'est clair que ouais, tout le monde est un peu fatigué, quoi, malgré la journée de repos d'hier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve des anges gardiens. Genre, vous connaissez bien, Victor. Qu'est-ce qu'on demande? De quoi vous avez besoin vraiment? Alors, je vois que vous mettez la serviette, il fait pas super chaud. Les boissons, et puis on voit qu'il y a toujours du sucre. C'est le cerveau qui demande d'être récompensé. Ouais, c'est ça. C'est là que commence la récupération. Donc, un petit coca ou une boisson sucrée, un soda, ou des fois juste de l'eau. Quand il fait trop chaud, on a juste envie de l'eau fraîche. Et il faut une poignée de bonbons et puis après on se dépêche pour redescendre au bus parce que pour vite après remanger des choses solides, des protéines, tout ça quoi, et surtout se doucher pour pas tomber malade. Le but quand vous franchissez la ligne, c'est de les retrouver au plus vite possible. Je vois, vous les cherchez du regard. Ouais, ils sont faciles à trouver. Ouais, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça va, on n'est pas trempé à l'arrivée, donc on a connu pire. Mais des fois, ouais, quand on passe la ligne et qu'on a super chaud, on s'empresse juste d'aller se mettre de l'eau sur la tête. Ou à l'inverse, quand il fait froid, c'est juste de mettre une veste et de pas tomber malade et de vite redescendre au bus, quoi. Et quand c'est fini, c'est pas fini, parce que Victor il va devoir repartir à 4 km en bas. Vous avez pas vu le sifflet? Souvent on voit le sifflet, vous voulez pas. Bon retour, il y a une autre étape dans l'étape. Merci Victor. Merci beaucoup. Voilà la fin de cette journée et tous les coureurs qui repartent dans la vallée parce que tous les bus des équipes ne pouvaient pas venir se garer ici. On est entre l'Espagne et la France. On est là, la frontière elle est là, à la barrière.